Nous allons voir dans cette capsule comment aller placer un point dans le plan cartésien. Important à se souvenir, dans le plan cartésien, nous avons deux axes. L'axe des X, qui est aussi appelé l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal. L'axe des Y, qui est aussi appelé l'axe des ordonnées, qui est vertical. Et nous avons également l'origine, donc c'est l'intersection des deux axes, qui est l'endroit où nous allons partir lorsque nous allons placer nos points. Alors, débutons avec ces exemples. Nous avons B à G à les placer sur le plan cartésien. Commençons avec B, qui est de coordonnées 3,7. 3 correspond donc à l'axe 6 et 7 correspond à l'ordonnée. Nous partons du centre, donc de l'origine 0, 0. Et étant donné que mon abscisse est positive, je vais avancer 1, 2, 3, de 3. Par la suite, mon ordonnée est positive également, donc je vais aller vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à cet endroit, eh bien, j'ai le point B. Maintenant, allons placer le point C, dont les coordonnées sont moins 5, moins 1. En partant encore une fois de l'origine, mon abscisse est négative, alors je vais reculer de 5. 1, 2, 3, 4, 5 et descendre de 1 puisque mon ordonnée également est négative. Et à cet endroit, je vais avoir mon point C. Pour le point D, mon abscisse est de 0, ce qui signifie que je n'avance pas, je ne recule pas non plus. Alors je vais regarder l'ordonnée qui est de 6 et je vais simplement, à l'instant même, monter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et placer mon point directement sur l'axe des Y. Maintenant, pour le point E, mon point E, son abscisse est de moins 4. Donc, toujours, encore une fois, en partant de l'origine, je vais reculer 1, 2, 3, 4, de 4. Mais maintenant, au lieu que ce soit l'abscisse, c'est l'ordonnée qui est de 0. Alors, je vais rester sur l'axe des X et placer mon point à cet endroit. Il nous reste 2 points à placer. Donc, pour le F, toujours en partant de l'intersection des deux axes, je recule de 2, 1, 2. Et maintenant, mon ordonnée est positive, alors je monte 1, 2, 3, 4 et place le point F à cet endroit. On finit avec le point G. Donc, le point G, nous allons avancer de 8 puisque mon abscisse est positive. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je descends de 4. 1, 2, 3, 4. Et place le point G à cet endroit. Nous avons donc le point B et le point C qui se situent dans le cadran 1 et 3. Le point D et le point E qui se situent exactement sur les axes. Et le point F et le point G dans le cadran 2 et 4. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, étant donné que le point B et C sont dans le cadran 1 et 3, on remarque bien que les coordonnées sont de même signe, soit juste positive ou juste négative. Sur les axes, eh bien, il y en a une des deux coordonnées qui sera de 0. Et finalement, dans le cadran 2 et 4, eh bien, les coordonnées seront de signes opposés. Donc, opposé, ça veut dire positif et négatif. Donc, moins 2, 4 ou 8, moins 4, ça dépend de la situation.